Les libertés culturelles promises par le pouvoir tardent à venir. Oran, malgré la crise politique et économique, reste Oran la joyeuse. Malgré la percée des réformistes sur les conservateurs dans l'appareil d'État, les signaux d'urgence lancés par la jeunesse algérienne sont perçus bien trop tard par le pouvoir. La paralysie du système et le blocage de la société sont tels que la jeunesse sort brutalement de ses gonds. En octobre 1988, l'Algérie est la proie des émeutes les plus graves depuis son indépendance. Elles feront plusieurs centaines de morts. La jeunesse pauvre et marginalisée s'attaque au symbole de l'État, manifestant qu'elle sera désormais un acteur social et politique à part entière. Quelques mois plus tard, le FIS, le Front islamique du salut, est créé. Il mobilise les foules et recrute en masse au sein de la jeunesse en désarroi. Les démonstrations de force des islamistes se multiplient et culminent à l'été 1991 avec une grève générale qui tourne à l'insurrection. Le FIS obtient la majorité aux élections législatives de décembre 1991. Mais sous la pression de l'armée, le processus électoral est interrompu. Le colonel Chadli est remplacé par Mohamed Boudiaf, qui revient d'un exil de 28 ans au Maroc. Mohamed Boudiaf dissout le FIS et s'attaque à la corruption. 6 mois après son arrivée à la tête de l'État, le président Boudiaf est abattu à Annaba par un officier chargé de sa sécurité. Avec sa disparition, ce sont les espoirs de réforme qui s'écroulent en Algérie. Une des personnalités les plus populaires d'Oran, le dramaturge Abdelkader Aloula, est assassiné en plein Ramadan. L'Algérie est entrée dans les heures les plus noires de son histoire. Les terroristes frappent aveuglément et n'épargnent ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. À Oran, de nouvelles vedettes apparaissent qui entretiennent des relations étonnamment simples avec les habitants de leur quartier. Chebasni, l'enfant du quartier Gambetta, chante le malaise et les sentiments d'une jeunesse qui ne demande qu'à vivre ses 20 ans. En attendant de se produire sur scène, le prince du rail sentimental se réfugie dans les studios, où il lui arrive d'enregistrer 2 cassettes dans la journée ou dans la nuit. Alors Hasni, on est dans ton quartier ici là? Oui, c'est là où je suis né. Tu es né ici. Ouais. Comment il s'appelle ce quartier? C'est Gambetta. Gambetta? Ouais. Dans tous les cas, ça a l'air d'être un quartier très populaire, très sympathique. J'adore. Ouais, j'aimerais bien. C'est important son quartier quand on est artiste? Hein? C'est important son quartier quand on est artiste? Oui, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Je sais pas, j'ai mes amis aussi. Hein, mes copains. Ouais, j'ai mes parents aussi. Mes frères. Et la musique pour les jeunes du quartier, c'est important? L'oral? Trop bien. Tous les jeunes. Trop bien. Comment t'envisages ton avenir désormais? Je sais pas. C'est un mektoub, de toute façon. Hein? C'est le destin.
Les cérémonies du 30e anniversaire de l'indépendance sont annulées. Elles sont reportées en juillet 1993 et donnent lieu à un méga-concert à Alger en plein couvre-feu.